Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais à l'heure actuelle de la surcommunication, à quel moment on a arrêté justement de communiquer? Enfin de se comprendre déjà, de se comprendre. C'est quand même marrant parce qu'à la base, cette technologie de communication, c'était fait pour rapprocher les humains, hein. Bah oui, les téléphones, les ordis et autres réseaux sociaux. Bah bizarrement, ça a fait l'effet inverse, tu vois, ça les a séparés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas lu le mode d'emploi jusqu'au bout? À quel moment on a foiré le game? On va pas se mentir, à notre génération, la plupart du temps, la première chose qu'on fait quand on se réveille le matin, c'est de checker son téléphone. Ah bah oui, il est devenu ta BFF, best friend forever. Bah je te rassure, par contre, ce n'est pas pour regarder l'heure, hein, non. Non, c'est pour vérifier si tu as eu un message, et ça sur n'importe quel support que ce soit. Et tu vas pouvoir passer ton petit déjeuner comme ça à checker tous les réseaux sociaux, tu sais. Tu en oublierais presque de te préparer pour aller bosser. Hein? Bah oui, la vie virtuelle et celle des autres est plus importante que celle que tu es en train de vivre. Avant, quand tu voyais arriver tes collègues le matin avec une gueule comme ça au boulot, bah, tu te disais, tiens, ils ont passé une mauvaise nuit, tu vois. Bah maintenant, non. C'est juste qu'ils n'ont pas eu de like au réveil. Ah bah oui, ça peut déterminer l'humeur, hein. Des likes, une bonne journée. Pas de like, la gueule, all the day. En fait, avant, tu vois, Descartes disait, je pense, donc je suis. Facebook, lui, il a dit, on me like, donc je suis. C'est pas la même philosophie, hein. Bon, ôtez-moi d'un doute, je ne voudrais pas paraître pour plus bête que je ne le suis, mais dans la vie réelle, il n'y a personne qui a vraiment 500 amis. Enfin, je ne crois pas. T'imagines les barbecues? Je voudrais pas être la préposée à la saucisse, hein, ça doit être chaud. Puis en plus, tu pourrais même pas faire profiter, tu vois, de tes photos sur Instagram et Facebook, vu que tous tes amis sont là. Ce serait con. Bah oui, ce serait con. Tu sais comment ça se passe maintenant quand tu vas manger au restaurant avec des potes? Ah bah déjà, t'as toujours ton grand reporter culinaire, hein. Ah bah c'est celui qui demande à ce que tout le monde attende d'être servi. Ah bah ça n'a rien à voir avec le respect ou pour être poli, hein. Non, non, c'est pour que la photo soit jolie. Ah bah oui, faut photographier le plat, hein. Faut l'instagramiser, il faut la filtrer, l'hashtagiser, la géolocaliser, toi t'identifier. Sinon, manger, je peux ou pas? Alors évidemment, dans l'eau, t'as toujours tes potes scotchés à leur smartphone, obligés d'aller vérifier la vie des autres, ce qui se passe sur les réseaux sociaux à ce moment précis, alors que eux-mêmes sont en train de passer un très bon moment avec des vrais amis dans la vie réelle. Vas-y, t'as compris, hein, parce que c'est complètement con quand même comme démarche, hein. Et évidemment, après arrive le moment du selfie, tu sais, celui où il y en a un qui dit « Allez, on fait une petite photo, c'est pour Facebook !» Et là, t'as tout le monde qui a les bras en l'air comme ça. Bah oui, bien sûr, c'est bien connu, on mange tous comme ça au resto. Attention toutefois, petit détail qui a son importance, toujours bien penser à identifier chaque personne présente sur la publication afin de récolter un maximum de j'aime sur la photo. Ah bah oui, évidemment. Non, parce que parfois quand je regarde ce genre de photos, j'ai quand même l'impression que la seule chose qu'ils aient réellement partagée ce soir-là, c'est l'addition. Tu te rappelles comment on faisait avant les réseaux sociaux? On s'appelait. On s'appelait au téléphone pour prendre des nouvelles des gens. C'est incroyable. Parce que de nos jours, j'ai quand même l'impression qu'on a même oublié la fonction première du téléphone, hein, qui est de téléphoner. Et pas juste d'envoyer des SMS ou d'envoyer des messages comme ça sur les réseaux sociaux. Ah non, parce que tu n'as plus le temps apparemment, hein. Les gens peuvent t'envoyer des messages, mais par contre, tu ne peux pas les appeler, hein. Ils ne sont jamais disponibles pour un appel. Ah bah moi, la première, je suis surprise quand mon téléphone sonne, hein. Ah bah oui, je suis là, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ah, surtout si c'est ni ma mère, ni mon père, ni un vendeur de fenêtres, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles? Tu veux entendre ma voix? C'est tellement pas 2016, ça. Bizarre. Le problème du coup de cette non-verbalisation à l'oral, c'est que les messages sont devenus festival de l'incompréhension et du béguillon. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Bah écoute, je suis désolée, mais enfin, on ne parle pas dans la vraie vie comme on parle par message quand même. Est-ce que t'as déjà vu une meuf qui te sort un « On va boire un café » 3 petits points. Bah non, évidemment qu'on fait pas ça dans la vraie vie, c'est ridicule. Tu passes pour une conne. Ça marche pas. Hein? Dans la vraie vie, si un inconnu te montre sa bite dans la rue, c'est de l'exhibitionnisme. C'est répressif par la loi quand même. En 2016, si un mec t'envoie sa bite en photo sur Messenger, c'est normal. Bah oui, au cas où t'aurais voulu faire un album Panini Tub, évidemment. Enfin, au moins l'avantage, c'est que lui, il n'y a pas besoin d'une explication de texte pour savoir ce qu'il veut de toi. Bah oui, c'est explicite. Finalement, le message, c'est un petit peu comme un début de relation. On donne le meilleur de nous-mêmes. Bah oui, normal, on a le temps de réfléchir à la meilleure des réponses, tu vois. Donc forcément, on va donner l'impression d'avoir une certaine répartie, de belles références, merci Google, alors qu'en vrai, ça se trouve, on aurait juste dit de la merde. Enfin, le plus gros des problèmes quand même avec les messages aujourd'hui, c'est qu'ils développent 2 questions totalement improbables. Bah, la première étant, pourquoi on m'envoie ces messages? Et la deuxième, qu'est-ce que ces messages veulent dire? Et bah, de là est né le screenshot.
Bah oui, rassurez-vous, hein, c'est pas pour garder des preuves ou quoi, non, la plupart du temps, c'est juste parce qu'on comprend absolument pas ce que vous voulez dire, hein. Donc du coup, ainsi, on est obligé de rassembler un colloque de 25 personnes pour bien comprendre les tenants et les aboutissants d'une simple conversation SMS. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, il suffirait de demander pourquoi. Mais on le fait pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est assez marrant, souvent, par SMS, les gens, on a l'impression qu'ils ont des ailes qui leur poussent comme ça. Alors qu'après, en vrai, plus rien, ils se crachent, hein. C'est un petit peu comme s'ils avaient une paire de couilles, mais virtuelle. Petit récap quand même pour certains, je rappelle que dans la vraie vie, il n'y a ni follower, ni like, et encore moins de filtre Instagram. Par contre, il y a un truc qu'on a inventé il y a un petit moment, ça s'appelle un dictionnaire. Oui, à l'intérieur, on va trouver des mots, en fait, avec leur définition exacte, et ainsi, tu pourras faire des vraies phrases qui ont un sens, afin que le reste du monde comprenne, hein, ce que tu veux dire. Oui, parce qu'on n'est ni psy, ni assistante sociale, et si réellement tous ces messages, tu n'avais besoin que d'attention et que tu as énormément de temps à perdre, je te conseille à la rigueur d'adopter un chat.